Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je tenais tout de suite à m'excuser, j'ai un gros problème de carte son. Mais vous inquiétez pas, le problème sera résolu pour la prochaine vidéo car j'ai commandé, eh oui, la nouvelle Go XLR Mini. Donc, j'ai hâte de la tester, parce que là, ça fait 45 minutes que je fais mes réglages et je ne sais pas comment ça va sortir chez vous, donc excusez-moi encore. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Comment la choisir, comment calculer sa puissance et qu'est-ce que c'est une certification. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les prochaines vidéos et c'est parti. Alors si vous savez calculer la puissance de votre alimentation et vous connaissez déjà les certifications sur le bout des doigts, je vous conseille d'aller dans la table des matières et de sauter le passage. La certification 80+, ça veut dire quoi? C'est tout simple, vous allez voir. 80+, il certifie que l'alimentation va vous donner 80% de sa puissance aux composants. C'est une garantie. Comme exemple, on peut prendre une carte graphique qui consomme 250 watts. L'alimentation de 500 watts que vous avez dans votre boîtier ne devra pas dépasser les 300 watts de puissance. Ça nous permet de faire des petites économies. Il faut savoir que en jouant 2 heures par jour sur un bon PC gamer, à la fin de l'année, au niveau électricité, ça va vous coûter à peu près 180 €. Donc imaginez-vous si vous ne prenez pas une alimentation sans certification. La deuxième certification concerne les couleurs. Le white, le bronze, l'argent, etc. C'est tout simple. Je vous mettrai un petit tableau et je vous le mettrai aussi en description. En fait, c'est la puissance que l'alimentation va nous donner par rapport à sa couleur. Par exemple, une bronze va nous donner moins de puissance qu'une platinium. Mais il n'y a pas énormément de différence. Par contre, ne prenez pas du no-name et une alimentation sans certification. Là, c'est à vos risques et périls. Personnellement, je ne vous conseille pas de prendre le 80+, donc le 80+ white. Prenez toujours du bronze, c'est la meilleure chose à faire. Alors, comment on calcule une puissance d'alimentation? Vous allez voir, c'est très simple. On va aller sur 2 sites différents de calcul d'alimentation, mais ça va être un peu compliqué de vraiment savoir quelle est la bonne puissance. Alors, je vais vous donner ma solution en 2 méthodes. Il y en a une que j'utilise et vous allez voir, c'est tout simple. Donc on est sur le configurateur de BeQuiet. Alors, BeQuiet avec un Ryzen 9 5900X et une RX 6900 XT, il nous propose une alimentation plus ou moins équivalente à 730 watts. Et il nous propose bien sûr ces alimentations, ce qui est tout à fait normal. Mais si on va sur un Air Max avec les mêmes composants, et un Air Max nous dit avec 608 watts, plus ou moins, vous en avez largement assez. Le gros problème, c'est que pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, que c'est leur première config, ils vont se dire, 600 watts, non, on va prendre plutôt une 730 watts pour être tranquille. C'est logique, donc on va payer beaucoup plus cher. Je vais vous donner une très bonne solution, vous allez voir. Alors ma méthode pour calculer la puissance d'une alimentation sur un PC est tout simple. Pas besoin d'avoir fait MapSup, vous allez voir, c'est pas compliqué. Suivez bien le tableau. Vous prenez la puissance de votre processeur, vous prenez la puissance de votre carte graphique, vous les additionnez et vous tombez sur un chiffre. À partir de là, vous pouvez choisir votre alimentation. La deuxième méthode est encore beaucoup plus facile. C'est celle que j'utilise au quotidien et elle nous permet d'avoir un petit peu plus de marge au niveau de la puissance. C'est tout simple, vous allez voir. On reçut le tableau, vous prenez la puissance de votre carte graphique. Donc imaginez 300 watts. Vous la multipliez par 2, 600 watts. Vous devez avoir une alimentation au minimum de 600 watts. Ce qui nous permet d'avoir une marge supplémentaire par rapport au premier calcul. Moi, c'est celle que j'utilise. Alors, on va commencer tout de suite par les alimentations de petit budget et vous allez voir, on a un large choix. Mais attention, il y a des alimentations à petit budget qui sont faites pour le mining. Donc, ne les prenez pas car les connectiques ne sont pas les mêmes que sur un PC normal. J'ai choisi la Mars Gaming MPB 750, c'est une très bonne alimentation. Elle est estampillée 80+ bronze, donc on a les 2 certifications. C'est juste parfait pour un bon petit PC gamer. Celle-ci, elle est absolument géniale pour le prix, 49,90 €.
on a tout ce qu'il faut, on a les connectiques. Bon, à ce prix-là, effectivement, elle n'est pas semi-modulaire ni modulaire. On a un ventilateur de 120 mm, ce qui explique un peu son prix. Elle est garantie 2 ans au niveau du site constructeur. Donc, c'est vraiment la grosse différence qu'il va y avoir avec des alimentations plus haut de gamme, donc plus chères. C'est simplement question de ventilateur, au niveau du SAV, de la garantie et bien sûr des composants. C'est-à-dire que si vous prenez une alimentation de, alors, je vais dire une bêtise, hein, mais de 250 €, vous aurez peut-être une garantie de 5 ans, un SAV derrière pour les appeler, et puis des composants qui vont durer beaucoup plus longtemps au niveau des heures de travail. C'est tout ce que vous allez gagner de plus. Mais ça, on le verra par la suite. Donc la Mars Gaming, pour un petit budget, faites-moi confiance, c'est du très bon matériel. Alors effectivement, elle n'est pas très jolie, mais on est sur de l'entrée de gamme. Après, si vous préférez l'Aerocool Luxe, elle est juste géniale. Elle fait son taf, elle n'est pas très jolie. On est toujours sur un ventilateur de 12 cm, mais il y en a largement assez. Et encore une fois, 80 plus bronze. Donc, que demander de mieux pour 51 €. Et si vous voulez une autre marque un petit peu plus haut de gamme, on va dire, vous pouvez prendre de la Corsair. Elle fait 550 watts, 80 plus bronze. Encore une fois, c'est un très bon choix, mais on voit très bien que c'est l'entrée de gamme. Alors, il y a des gens qui vous diront, oui, mais prends pas une Corsair en CV. Alors, la différence entre un CV, par exemple, et une RM, c'est simplement au niveau de la connectique. Vous allez voir sur la RM, généralement, c'est une semi-modulaire et vous avez un ventilateur de 14 cm. C'est tout ce qui change. Entre une 550 RM et une 550 CV, voilà ce qui change. Donc, vous allez la payer un petit peu plus cher en RM. Est-ce que c'est vraiment justifié? C'est à vous de voir et au niveau de votre portefeuille. Donc voilà, on a fini pour les petits budgets et vous voyez, il y a quand même un large choix. Il y en a d'autres. Mais les 3 que je vous ai présentés, c'est vraiment du très très bon. Je parle en connaissance de cause parce que ces alimentations-là, je les ai eues, je les ai testées et je peux vous dire que j'ai jamais eu aucun souci. Maintenant, on va s'attaquer aux alimentations de milieu de gamme. Donc, pour les budgets moyens, 80% des joueurs vont plutôt aller sur ce style d'alimentation. Et là, j'ai choisi la BeQuiet Power 9. C'est une 600 watts. Elle est certifiée 80 plus bronze. Et on est à 69,65 €. Alors, pour ce prix-là, on a un ventilateur de 12 cm et elle n'est pas modulaire ni semi-modulaire. Mais on reste sur un très bon produit. Et moi, pour avoir testé pas mal de BeQuiet, je peux vous dire qu'ils sont très silencieuses. Et généralement, c'est de la très bonne qualité. Donc, si vous avez un peu peur, par exemple, à prendre une Aerocool Luxe ou alors une Mars Gaming, partez plutôt sur ce genre de produit. Pour 69,65 €, c'est pas excessif et on a quand même du bon matériel. Donc, franchement, BeQuiet, c'est du très bon produit. Maintenant, si vous voulez une semi-modulaire, il faudra rajouter un petit peu de sous. Donc là, on est à 73 €. Bon, c'est pas encore excessif pour une semi-modulaire. On est sur une 650 watts, estampillé 80 plus bronze. Et là, par contre, on a un ventilateur de 140 mm. Dans la pratique, ça ne va pas changer grand-chose au système de refroidissement. Généralement, même avec un 12 cm, il y en a largement assez. Donc, c'est une très bonne petite alimentation. Elle est assez silencieuse. Et au niveau de la tenue dans le temps, ça marche bien. C'est pour ça qu'ils vous ont fait une garantie de 5 ans. Maintenant, si vous avez un budget un petit peu plus conséquent, on va passer sur de la Charcoon. Là, on est à 82, 90. Pareil. Là, par contre, on est sur une certification 80 plus Gold. C'est un peu mieux que la bronze. Après, vous n'allez pas ressentir vraiment de différence. Moi, en tout cas, j'ai pas vraiment ressenti. Le petit truc en plus, vous voyez, vous avez un petit sac de transport. Voilà, c'est un petit peu plus... Le packaging est un peu mieux. Donc, on monte sur une gamme un peu supérieure. Mais c'est tout ce qui va changer. Ne vous attendez pas à une grosse amélioration par rapport à une autre alimentation qui coûte moins cher. Mais ça reste du très bon matos, attention. Hein. Après, la dernière alimentation que j'ai choisie dans le milieu de gamme, alors j'ai pris celle-là, je l'ai fait exprès, la Seasonic. Encore une fois, rien à dire sur Seasonic, ils font des très très bons matos. Là, on est parti sur du 650 watts, 80 plus Gold. Donc pour 84,99 €, bah écoutez, si vous avez le budget, bah foncez. Alors, celle-ci, elle n'est pas semi-modulaire. Alors pourquoi elle est plus chère? Bah tout simplement parce qu'ils ont fait un partenariat avec Tough Gaming.
Et oui, Asus est derrière. Donc voilà. Voilà pourquoi elle coûte plus cher et voilà pourquoi je voulais vous la montrer. C'est pas une semi-modulaire, donc c'est à vous de voir et puis par rapport à votre budget. Moi personnellement, j'aurais une alimentation à choisir dans le milieu de gamme. Je pense que je prendrais la Sharkoon en 650 watts parce qu'elle est semi-modulaire, garantie 5 ans. Voilà, généralement, si une alimentation passe déjà la première année, c'est que généralement elle va toujours au bout de sa vie. Ça casse avant la première année généralement. Donc voilà, on a terminé pour la partie des moyens budget. Et maintenant, on va passer à l'overkill. Je vais vous présenter 3 alimentations overkill à gros budget. Et j'ai choisi la Pure Power 11 de chez Be Quiet. Elle est estampillée 80 plus Gold, 700 watts. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci et on est à 99,90 €? Ben, tout simplement parce que on arrive sur un produit quand même assez haut de gamme pour 100 €. Et qu'est-ce qui change par rapport à une 80 plus Gold en milieu de gamme que je vous ai présenté tout à l'heure? Ben absolument rien. Sauf que celle-ci, elle est faite pour les gamers. Et ouais. Marketing quand tu nous tiens. Donc ne vous arrêtez pas à ça, c'est juste du marketing. Maintenant on passe sur la Corsair SF600 qui m'a accompagné, et oui je dois dire pas mal de temps, avant qu'elle me lâche. Donc c'est une très bonne alimentation. L'erreur que j'avais faite à l'époque, je voulais absolument une modulaire, mais j'avais pas réfléchi qu'il fallait absolument 2 câbles pour la carte mère, donc j'ai payé le prix fort. C'est une très bonne alimentation, hein. C'est une 80 plus Platinum, c'est pour ça que on est à 600 watts, mais à 127,88 €. Je crois qu'à l'époque, je l'avais payé à peu près dans le même prix, hein. Bon, rien à dire, très silencieuse. Encore une fois, Corsair, c'est du très très bon, mais on n'a rien de plus. Mais ça reste une excellente alimentation. Après, Asus ROG Strix. Donc là, elle est géniale. J'adore le look, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est estampillée Republic of Gamers, donc c'est le top. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais bon, 140 € pour une alimentation de 650 watts. Donc, on n'a rien de plus. Allez, modulaire, elle est modulaire, ventilateur de 14 cm, on est en 80 plus Gold, non pas Platinum pour le prix, ils auraient pu faire un effort, mais voilà, là, encore une fois, eh ben, vous payez la marque, hein. C'est aussi simple que ça. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui achètent ce genre de produit parce que ben, c'est de la marque, et puis il faut pas se leurrer, on l'achète pour son look. Dans un boîtier, si on voit l'alimentation, c'est juste génial. Alors après, il y a d'autres alimentations encore plus haut de gamme. Je ne vais pas vous les montrer, mais ça ne sert à rien. Je vous dis franchement, ça ne sert strictement à rien. Je vous fais un petit retour d'expérience. Avant, je ne commandais que des alimentations Corsair. Je ne voulais pas avoir d'autres marques. Je voulais que du Corsair, mais du Corsair très haut de gamme. C'est pour ça que j'étais parti sur la Corsair HX1000, donc 1000 watts, 80 plus Platinum, parce que je voulais un truc qui débite pas mal et je voulais aussi pas mal de sécurité. C'est un coût. À l'époque, je pense que je l'avais payé 230 ou 240 €, je sais plus. Alors pourquoi j'avais choisi celle-ci? Ben, déjà parce qu'elle était modulaire, encore l'erreur à ne pas faire. Et puis vous voyez, vous avez le single et le multiple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous le mettez en single, alors je vais agrandir là, voilà. Quand vous le mettez en single, ici, celle-ci va être alimentée et pas celle-ci. Celle-ci va être alimentée, c'est-à-dire qu'elle va recevoir toute la puissance de l'alimentation que sur ces connecteurs-là, et non sur ça. Si vous le mettez en multiple, donc vous allez débloquer ici, et toutes les alimentations qui sont ici vont être alimentées, mais vont ne pas recevoir plus de 40 ampères pour protéger vos composants à l'intérieur du boîtier. Alors, c'est pour ça que je l'avais choisi en fait. Je voulais un truc vraiment overkill. Est-ce que j'en étais content? Oui, jusqu'au jour où elle me lâche. Alors, comment ça s'est passé? Bah, tout simplement, en fait, au bout de 8 ou 9 mois, cette alimentation m'a lâché. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Je l'ai renvoyée au SAV à Corsair, puisqu'elle était garantie 10 ans à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Ah si, garantie 10 ans, doublé d'un accès au service légendaire d'assistance technique et clientèle de Corsair. Donc je l'avais renvoyé et Corsair, au bout d'un mois, m'a simplement donné un email en disant « On vous rembourse, on ne peut pas la réparer ».
Déjà, j'étais un peu sceptique parce qu'ils auraient pu me renvoyer une, une alimentation. Mais entre-temps, entre le temps que je l'envoie et la réparation, et le message qu'ils m'ont dit que elle était morte et qu'ils me remboursaient, moi, j'avais plus de PC. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté ça. Je voulais un truc tranquille, quoi, pas trop cher, et je me suis dit, une fois que je reçois ma Corsair, celle-ci, je la prendrai, je la mettrai sur ma future table de bench. Voilà. Donc j'ai commandé celle-ci et j'en ai eu pour, je crois que je l'avais payé 72 €, un truc comme ça. Est-ce que j'ai racheté une Corsair? Eh ben en fait non, pas du tout. Parce que celle-ci c'est une 80 plus argent, 750 watts, j'en ai largement assez. Elle est protégée de partout au niveau condenseur, c'est une très bonne alimentation. Aujourd'hui, sans vous mentir, si je dois changer d'alimentation, là je vais me refaire une table de bench, je reprendrai du Mars Gaming. Parce que c'est un très bon choix, c'est de très bons composants et il n'y a pas besoin de plus. Alors pour ma part, remettre plus de 100 € dans une alimentation, je ne le ferai plus. Je l'ai fait énormément de fois, je ne regrette pas, mais c'est fini. Maintenant, je passe à Mars Gaming, voire à de l'aérocool luxe, parce que c'est kiff-kiff quand même, en qualité. Donc, du moment où votre alimentation ou tout objet, je veux dire, électronique, passe les 1 an, généralement, ils iront au bout de leur vie. S'ils doivent lâcher, ils lâcheront avant 1 an. Donc voilà, c'était mon petit retour d'expérience. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, maintenant, je suis des marques un peu moins chères et ils ont un très bon rendement. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine les potes. Salut, ciao, ciao.